30 juin 1938. L'amour vrai veut se retrouver dans la personne aimée. Notre Seigneur a formé tant de manières de se faire trouver. Qui est le chant de Dieu? La connaissance ouvre toutes les portes entre Dieu et la créature. Chacun vit dans le divin vouloir. La divine volonté est la répétitrice dans la créature de ce qu'a fait l'humanité de Jésus. Mon pauvre esprit se sent sous l'empire du fiat, qu'il attire à lui, pour lui faire suivre ce qu'il a fait, pour l'amour de la créature. Je suivais les actes de la rédemption, lorsque mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté, me dit « Fille de ma volonté, mon amour ressent le besoin de s'ouvrir à celle qui m'aime et de lui confier mes secrets les plus intimes. L'amour véritable a cette vertu de briser n'importe quel secret, parce que l'amour veut trouver dans la personne bien-aimée ce qu'il possède lui-même, ses joies, ses peines et toutes ses autres prérogatives. L'amour veut se retrouver lui-même dans la personne aimée. Sache, ma fille, que lorsque je suis venue sur terre, mon amour ne m'a pas laissé de repos. Dès ma conception, j'ai commencé à former des chemins qui devaient servir aux créatures pour venir à moi. En formant ces chemins, je les étendais, mais je ne les détachais pas de moi. Je demeurais le centre, d'où partaient tous ces chemins. Ainsi, mes actes, mes paroles, mes pensées et mes pas étaient tous des routes de lumière, de sainteté, d'amour, de vertu et d'héroïsme que je formais. Par conséquent, la créature trouve le chemin pour venir à moi, avec chaque acte qu'elle accomplit. Au commencement de ces chemins, qui sont innombrables, je place ma volonté en reine, et je me tiens moi-même au commencement de chaque chemin en attendant de recevoir les créatures dans mes bras. Mais, souvent, j'attends en vain, et avec mon amour, qui ne me laisse ni paix ni repos, je parcours la route pour les rencontrer au moins à mi-chemin. Et si je les trouve, j'investis l'acte de la créature de telle manière que je me fais moi-même l'acte et le chemin de la créature. Et avec un amour exubérant, je couvre ces créatures, je les cache dans mon amour, je les recouvre de mes actes, si bien que je me retrouve moi-même en elles, et je les transporte pour les mettre en sûreté dans les bras de ma volonté. Ainsi, chaque pensée de la créature a le chemin de mes pensées, chaque parole a le chemin de mes paroles, chaque œuvre a le chemin de mes œuvres, de mes pas. Si la créature souffre, elle a le chemin et la vie de mes souffrances. Et si elle veut m'aimer, elle a le chemin de mon amour. J'ai entouré les créatures d'un si grand nombre de chemins qu'il leur est impossible de m'échapper. Et si l'une d'elles m'échappe, je deviens délirant, je cours et je vole pour la retrouver. Et lorsque je l'ai retrouvée, je m'arrête et je l'enferme dans mes chemins pour qu'elle ne puisse plus en sortir. Ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'un exutoire de mon amour, réprimé durant tant de siècles, et pour lequel j'en suis arrivé à ces excès. J'ai formé la nouvelle création. Je l'ai même surpassée dans la multiplicité des œuvres et dans l'intensité de mon amour. Mais mon amour est toujours réprimé, et comme exutoire, je veux donner ma volonté comme vie, afin de leur donner le plus grand bien que je puisse donner, et recevoir la grande gloire d'avoir ses enfants dans notre royaume. Lorsque la créature entre dans notre vouloir,
Notre satisfaction est très grande, parce qu'elle nous donne l'occasion de répéter en elle tout ce que nous avons fait dans la création et la rédemption. Notre amour veut se voir en acte dans la créature, comme si à ce moment nous faisions l'étendue du ciel, le soleil étincelant de lumière, les vents qui soufflent dans celle qui vit dans notre vouloir, inondée de grâce et d'amour, de mer qui murmure « Amour, gloire et adoration à mon Créateur » et la descente du Verbe. Ma volonté est la répétitrice dans la créature de ce que mon humanité a fait. Ainsi, nous sommes toujours dans l'acte d'opérer dans la créature. Nous n'arrêtons jamais, car rien ne doit manquer à celle qui vit dans notre vouloir. Nos actes seront notre trône, notre accompagnement et la vie même de la créature. Notre amour pour la créature semble incroyable. Nous ne la quittons pas des yeux pour voir si tout est enclos en elle. Et combien de fois, parce que nous l'aimons tant, nous répétons notre acte opérant. Nous ajoutons une beauté et une sainteté nouvelle au chef-d'œuvre que nous avons accompli en elle. Nous aimons toujours lui donner et la tenir occupée sous l'appui de nos actes opérants, afin de nous donner l'occasion de l'aimer et de nous faire aimer davantage. Aussi, vis toujours dans notre vouloir, et tu sentiras le vent continuel de notre amour et de notre acte opérant, qui non seulement répétera nos œuvres en actes, mais ajoutera aussi des choses nouvelles, propres à stupéfier le ciel et la terre. Après quoi, il ajouta, « Ma fille, toutes les créatures vivent dans mon vouloir. Et si elles ne voulaient pas vivre en lui, elles ne trouveraient pas l'espace où pouvoir vivre. Mais qui ressent notre vie divine? Qui se sent enveloppé par notre sainteté? Qui éprouve la satisfaction de se sentir touché par nos mains créatrices? De se sentir embelli de notre beauté? Qui se sent noyé dans notre amour? Celle qui veut vivre dans notre vouloir, non pas celle qui s'y trouve par la force de la création, puisque notre immensité enveloppe tous les êtres et toutes les choses. Celles-là sont dans notre vouloir, sans nous connaître, comme de véritables usurpatrices de nos biens, des enfants déloyaux et ingrats, dégénérés de leur père. Et comme elles ne nous connaissent ni ne nous aiment, nous ne trouvons pas en elles d'endroit où placer notre sainteté et notre amour. Leurs âmes sont incapables de recevoir notre beauté toujours nouvelle. Elles ne nous accordent rien, pas même les droits du Créateur. Et bien qu'elles vivent dans notre mère divine, elles sont quand même loin de nous. En ne nous connaissant pas, elles ont dressé des barrières, fermé des portes et brisé les communications entre elles et nous. La connaissance est le premier anneau de conjonction entre les créatures et nous. C'est la volonté de vivre dans notre vouloir qui enlève les barrières et ouvre toutes les portes pour les faire venir dans nos bras et se réjouir avec nous. C'est leur amour qui nous fait répandre à torrent notre amour et nos grâces, au point de les recouvrir de nos divines qualités. S'il n'y a pas de connaissance, nous ne pouvons rien donner. Au contraire, celle qui vit dans notre vouloir nous connaît. En entrant dans notre vouloir, elle donne son baiser à son Père. Elle l'embrasse et place autour de nous son petit amour. Et nous lui donnons nos mers d'amour. Et cette créature embrasse
avec tout le ciel. Nous pouvons dire que les fêtes commencent entre cette créature et nous, entre le ciel et la terre. Nous appelons nous-mêmes bienheureuse cette créature, et nous lui disons « Tu es la plus heureuse et la plus fortunée des créatures, parce que tu vis dans notre vouloir. Tu vis et tu nous connais. Tu vis et tu nous aimes, et nous te gardons cachée dans notre amour, couverte par nos bras et sous la pluie de nos grâces. » 6 juillet 1938. Tout ce qui est dans le divin vouloir triomphe. Joie et conquête. L'office de mère du divin vouloir. Exemple du poisson dans la mer pour celles qui vivent dans le divin vouloir. Chacun de nous est dans le divin vouloir. Je suis dans les bras du divin vouloir et je peux dire que je passe toute ma journée dans sa mère. Tout ce qu'il a fait, dans la création comme dans la rédemption, se présente à moi et me dit « Nous sommes déjà à toi. Regarde avec quel amour ton Créateur nous donne à toi. Et toi, mets en nous ton petit amour, afin que l'amour créateur aime dans l'amour créé, que l'amour créé aime dans l'amour créateur, et qu'ils soient tous deux victorieux. » Mais alors que je suivais les actes du divin vouloir, je voulais prendre le ciel de force, m'enfermer dans les célestes régions, pour ne plus jamais en sortir. Oh, combien cet exil me pèse! Si le divin fiat n'avait pas fait couler ces petits ruisseaux de joie et de bonheur céleste, je ne sais pas comment j'aurais pu le supporter. J'étais remplie d'amertume. Mon bien-aimé Jésus, qui veille toujours sur moi et ne veut pas que je m'occupe d'autre chose que de vivre dans son vouloir, par compassion pour moi, me fit ce doux reproche. Ma bonne fille, pourquoi cette amertume? Dans ma volonté, l'amertume fait mauvaise figure, parce que ma volonté est la source de toutes les douceurs, de tous les triomphes et de toutes les conquêtes. Si les créatures sont amères, c'est parce qu'elles ne vivent pas dans ma volonté et que leur volonté les tyrannise. Elles souffrent alors d'amertume et demeurent vaincues. Alors, courage, ma fille. Tu dois savoir que lorsque la créature vit dans ma volonté, elle ressent le besoin de sa patrie céleste. Elle sent déjà qu'elle en est propriétaire, et, en se privant de la gloire céleste pour mon amour, en chacun de ses actes, je me sens donner à moi-même par cette créature. Elle me donne le ciel tout entier, avec la mer, de joie et de bonheur qui sont dans les célestes régions. Alors, ne veux-tu pas donner cette joie à ton Jésus? Et si je ne finis pas de former en toi le royaume de mon vouloir, comment puis-je le transmettre aux autres? Aussi, laisse-moi faire. Après quoi, il ajouta, « Ma fille, mon amour pour celle qui vit dans mon vouloir est si grand que je suis comme une maman ayant un fils infirme et qui a le pouvoir de donner à son fils la beauté la plus rare. Cette mère s'étend sur lui, le réchauffe de sa chaleur, et à force de baisers et d'embrassements, elle lui fait retrouver l'usage de ses membres et le rend beau. Elle se sent heureuse en voyant en lui le fruit de son amour maternel. Mais la maman n'a pas ce pouvoir, et elle sera par conséquent toujours malheureuse à cause de son fils.
Mais ce que la mer n'a pas, moi, je l'ai. Mon amour est si grand que lorsque la créature entre dans ma volonté, je m'étends sur elle. Je la réchauffe de mon amour pour l'appeler à une vie nouvelle. Je l'embrasse sans cesse. Je la presse contre mon cœur pour enlever tout ce qui pourrait l'assombrir et lui ôter sa fraîcheur et sa beauté divine. Puis, je souffle sur elle. Je lui envoie mon souffle régénérateur pour générer en elle une vie nouvelle et la restaurer dans sa plus rare beauté. Mais je ne m'arrête pas là. Je forme le trône de toutes mes œuvres et j'y installe mon vouloir comme un roi sur son trône, régnant et dominant dans cette créature. Je peux dire « Qu'aurais-je pu faire que je n'ai pas fait? Aurais-je pu t'aimer davantage et je ne l'ai pas fait ?» Tu dois savoir que mon amour va jusqu'à l'excès. Lorsque la créature fait ses actes dans mon vouloir, j'appelle dans cet acte tous les actes possibles et imaginables que nous avons accomplis, y compris toute la création, jusqu'à ma propre génération du Verbe, qui procédait du Saint-Esprit, mon incarnation dans le temps. Tout, j'enferme tout dans cet acte, afin de pouvoir dire « c'est notre acte, un acte complet, il ne doit rien lui manquer ». Et la créature doit pouvoir nous dire « Dans votre acte, tout est à moi, et je peux tout vous donner, même vous-même. » Par conséquent, notre gloire et notre amour résonnent dans chacune de nos œuvres. Et la créature rassemble tout et se répand jusque dans notre sein divin. Oh, comme il est doux d'entendre résonner, en toutes choses, gloire, amour à notre Créateur. Mais qui nous a donné l'occasion de recevoir autant de notre gloire? Celle qui vit dans notre vouloir. Après quoi? Il ajouta, « Ma fille, lorsque la créature appelle ma volonté dans ses actes et dans ses prières, ma volonté répète cet acte avec elle et prie avec la créature. Et comme, dans son immensité, ma volonté se trouve partout, la création, le soleil, le vent, le ciel, les anges et les saints ressentent en eux la force de la prière créatrice, et tous prient. Seule la créature ingrate, qui ne veut pas recevoir, n'en ressent pas les effets. Ma volonté possède la vertu de prière, et, oh comme il est beau de voir cette créature prier à la manière divine de la divine volonté, imposer à tous la vertu créatrice de ma volonté, et les faire tous prier. Cette prière s'impose sur nos divins attributs et fait tomber des pluies de miséricorde, de grâce, de pardon et d'amour. Il suffit de dire que c'est notre prière pour dire « elle peut tout donner ». Tu dois savoir que la créature est déjà dans l'immensité de notre volonté, qu'elle fasse notre volonté ou qu'elle ne la fasse pas, qu'elle vive dans notre volonté ou qu'elle n'y vive pas. Plus encore, notre volonté est la vie de la créature, l'acte de ses actes, et elle l'aide continuellement dans son acte créateur et conservateur. Mais celle qui vit dans notre volonté ressent sa vie, sa puissance, sa sainteté, et combien notre volonté l'aime. Ce qui se passe avec la créature est comparable aux poissons qui sont dans la mer et savent qu'ils y sont. La créature ressent cette mer divine qui lui sert de lit, qui la porte dans les bras de ses eaux célestes, la nourrit, la fait se mouvoir dans sa mer, l'entretient et l'embellit. Et si la créature veut dormir, notre volonté forme son lit dans la profondeur de sa mer, pour que personne ne la réveille.
elle dort même avec elle. L'amour de ma volonté est si grand envers celle qui est dans sa mère et qui le sait, que ma volonté accomplit dans cette créature tous les arts qu'elle veut exercer. Et si la créature veut penser, ma volonté pense dans la créature. Si la créature veut regarder, ma volonté regarde dans ses yeux. Si la créature veut parler, ma volonté parle, la maintient en communication continuelle et lui dit toutes les merveilles de notre amour éternel. Si elle veut travailler, ma volonté travaille. Si elle veut marcher, ma volonté marche. Si elle veut aimer, ma volonté aime. Mon fiat a toujours quelque chose à faire avec cette créature. Et non seulement cette créature le reconnaît, mais elle ne le laisse jamais seul. La créature s'enfonce toujours plus loin dans la mer de ma volonté, parce qu'elle sait que si elle en sort, elle perd sa vie. Ce serait comme pour le poisson qui meurt s'il sort de la mer. Ces créatures qui vivent dans notre vouloir sont nos demeures célestes, et avec leur amour, elles prennent plaisir à former des vagues dans notre mer pour nous divertir et nous rendre heureux. Au contraire, les créatures qui sont dans l'immensité de notre mer et ne le savent pas, ne ressentent rien de tout cela. Elles ne ressentent pas notre attention paternelle, qui les presse contre notre sein. Elles vivent dans notre mer comme si elles ne vivaient pas. Elles sont très malheureuses, comme si elles n'étaient pas nos enfants. Elles sont comme des étrangères. Et comme nous ne sommes pas connus, nous sommes contraints, par leur ingratitude, à ne pas leur dire même un seul mot, et à conserver réprimés dans notre sein les biens que nous aurions donnés. Et voir nos enfants pauvres, différents de nous uniquement parce qu'ils ne nous connaissent pas, c'est pour nous une souffrance. Et si nous leur donnions, ce serait comme dit l'Évangile, ne donnez pas des perles aux pourceaux. Ne les connaissant pas, ils les recouvriraient de boue et les piétineraient. Ainsi, la connaissance fait connaître où nous sommes, avec qui nous sommes, ce que nous pouvons recevoir et ce que nous devons faire. Par conséquent, celui qui ne le sait pas est véritablement aveugle. Malgré tous les biens qui l'entourent, il ne voit rien. Il est le vagabond de la création. 11 juillet 1938. Comment, lorsque l'amour est vrai, tout ce que l'un veut, l'autre le veut également? Chaque acte de la divine volonté est un chemin qui s'ouvre entre le ciel et la terre, le souffle de Dieu dans la créature. Je suis toujours dans les bras du divin vouloir, et je ressens, en écrivant, le poids du grand sacrifice d'avoir à écrire et que j'offre à mon cher Jésus pour obtenir que la divine volonté soit connue, désirée et aimée par tous. Oh, combien je voudrais donner ma vie pour qu'elle soit connue. Comme je souffrais, c'est avec difficulté que je continuais à écrire. Et mon doux Jésus, pour me donner de la force, me dit : « Ma bienheureuse fille, courage, je suis avec toi. Je suis si heureux que tu écrives cela, car pour chaque mot que tu écris, je te donne un baiser, une étreinte et une de mes vies divines en cadeau. Sais-tu pourquoi ? Parce que je vois représentée dans ces écrits notre vie d'amour éternel, la copie de notre divine volonté opérante. Notre amour, réprimé depuis 6000 ans,
éclate et trouve un soulagement pour nos flammes, en faisant connaître combien il aime la créature, au point de vouloir lui donner sa propre volonté comme vie, et cela pour que nous puissions dire des deux côtés: ce qui est à moi est à toi. L'amour vrai n'est satisfait que lorsqu'il peut dire: nous nous aimons d'un amour égal. Ce que je veux, elle le veut. S'il y avait une disparité quelconque d'amour, cela nous rendrait tous les deux malheureux. Et si l'un voulait une chose et l'autre quelque chose d'autre, l'union, l'amour, prendrait fin. Puisque mon amour est un amour vrai, sachant que la créature a un amour et une volonté limitée, nous pouvons dire que nous nous aimons l'un l'autre, avec un seul amour, que nous avons une volonté une. Si l'un ne devient pas la volonté de l'autre, l'amour vrai n'existe pas, et il ne peut pas naître. Par conséquent, tu devrais être heureuse de servir à l'épanchement de mon amour, réprimé durant de nombreux siècles, et à l'apaisement de mes flammes, qui me rendent délirant. Aussi, aimons-nous d'un même amour, et disons ensemble: ce que tu veux, je le veux. Dis: Jésus, fais fondre ma volonté dans la tienne, et donne-moi ta volonté pour vivre. Après cette promesse mutuelle de vivre d'une seule volonté, mon bien-aimé Jésus ajouta avec encore plus de tendresse: ma bonne fille, tu dois savoir que le pouvoir de chaque acte accompli dans ma volonté est si grand qu'il ouvre un chemin vers le ciel pour soi-même et pour ceux qui suivent. Chaque acte est par conséquent un chemin qui conduit au ciel. Tous ces chemins qui descendent du ciel s'entrelacent sur toute la terre et deviennent des voies et des guides sûrs pour tous ceux qui veulent entrer, en guidant la créature jusqu'au sein de son Créateur. Tu vois alors ce qu'un acte dans ma volonté peut faire? C'est un chemin de plus qui s'ouvre entre le ciel et la terre. Comme il est beau de vivre dans ma volonté. Et cet acte n'est pas seulement un chemin, car lorsque l'âme est sur le point de l'accomplir, le souffle divin descend, et en soufflant sur cet acte, il remplit toute la création de son souffle omnipotent, et tous ressentent le réconfort, l'amour et la puissance du souffle créateur, qui a le pouvoir de contenir tous les êtres et toutes les choses, de les parfumer de son air divin et céleste. Ma volonté opérante doit faire des prodiges, dans la créature comme en nous-mêmes, au point de pouvoir dire: je suis un acte divin, je peux tout faire. Il n'y a pas de plus grand honneur que nous puissions accorder aux créatures, ni de gloire que nous puissions en recevoir pour nous glorifier davantage, nous rendre plus heureux, plus glorieux et triomphants, que de faire opérer notre volonté dans leur acte. Nous nous sentons enfermés dans leur acte, tout en nous sentant libres d'opérer dans le cercle humain, comme nous savons opérer en tant que Dieu. Faire cela est pour nous d'un amour exubérant. Nous aimons notre acte, dans lequel nous voyons se déployer notre puissance, et notre inatteignable beauté, notre sainteté, notre amour et notre bonté, qui recouvrent toutes les créatures, les embrassent et les étreignent, et qui voudraient transmuer tous les êtres et toutes les choses dans nos domaines divins. Comment est-il possible de ne pas aimer un acte aussi grand? Et comment est-il possible de ne pas aimer celle qui nous a servi de porteuse pour opérer tant de merveilles? Que ne donnerons-nous pas à cette créature? Et qui pourrait lui refuser quoi que ce soit? Qu'il suffise de dire que celle qui vit dans notre vouloir devance tout le monde,
Elle est la première en sainteté, en beauté et en amour. Nous entendons notre écho, notre souffle, dans son souffle. Cette créature ne prie pas, elle prend plutôt ce qu'elle veut dans nos divins cœurs. Par conséquent, que la vie dans notre divin vouloir te tienne toujours à cœur. Après quoi, il ajouta, ma fille, notre volonté circule dans toutes les choses créées, comme le sang dans les veines. L'acte premier, le mouvement et la chaleur viennent toujours de notre volonté. Mais, si notre volonté trouve une créature qui la reconnaît et vit en elle, si notre volonté continue à circuler en toutes choses, elle s'arrête cependant et forme son soutien dans cette créature pour opérer ces merveilles. Et si notre volonté, avec sa puissance et son immensité, ne quitte jamais personne, avec cette créature, elle ouvre ses communications, parce que cette créature aura des oreilles pour l'entendre, une intelligence pour la comprendre, et un cœur pour la recevoir et l'aimer. Dans cette créature, notre volonté déposera ses grâces, ses finesses d'amour. La volonté humaine qui vit dans notre volonté servira d'espace, où notre volonté continuera son acte opérant. Notre volonté y formera son centre, sa chambre divine et son exutoire d'amour continuel. Et lorsque cette créature accomplira ses actes dans mon vouloir, elle renaîtra en Dieu et Dieu en elle. Et ces renaissances feront se lever de nouveaux horizons, des cieux plus beaux, des soleils plus resplendissants et une nouvelle connaissance divine. Pour chaque acte de plus que la créature accomplit dans mon vouloir, nous nous sentons davantage portés à nous faire connaître. Nous nous confions avec plus de sûreté à cette créature. Et comme notre volonté est en elle, c'est avec jalousie qu'elle saura prendre soin de ce que nous lui disons et lui donnons. Ainsi, à chaque renaissance, la créature renaîtra à un amour nouveau, à une sainteté et à une beauté nouvelle. Par conséquent, en regardant cette créature, dans le délire de notre amour, nous lui disons « Notre vouloir te rend toujours plus belle et plus sainte, et plus tu demeures en lui, plus tu grandis et plus tu renais dans notre être divin. Pour chaque acte additionnel que tu fais, notre volonté s'impose pour nous faire donner ce qui vient de nous, te dire de nouveaux secrets, te faire de nouvelles découvertes de notre amour. Si nous ne donnions pas toujours à cette créature, nous sentirions qu'il manque quelque chose à notre vie divine, ce qui ne peut pas être. Et la créature ne peut même pas exister si elle ne reçoit pas. Elle sentirait le manque de nourriture, d'amour, de tendresse de son Père céleste. Aussi, sois attentive et reconnais que tu es portée dans les bras de la paternité divine.